Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, même si c'est compliqué, mais ça va. Je reste forte, positive, motivée, dans un bon axe. Vous savez, quand j'entends mon beau-fils avec tous ces mots, ce garçon motivateur, parce qu'il est vraiment, il me motive à moi, hein. C'est fou, hein. Il est tellement fort qu'il donne envie de combattre, de surmonter, de réussir. Ça me fait du bien à moi aussi, donc je suis très très fière de lui. Je lui ai déjà dit, je suis fière de lui parce qu'il a des super bons discours. C'est un super mec. Il s'occupe bien de sa famille, même son papa, parce que je sais que j'ai vu des trucs sur les réseaux, n'importe quoi. C'est un mec qui prend soin de son père, mais vraiment, il fait tout pour son papa. C'est-à-dire que voilà, il prend vraiment soin de lui, son papa, il n'a pas de problème. Voilà, toutes ces histoires de merde que les gens sortent sur ma famille, j'ai envie de vous dire, c'est de la merde, c'est vraiment de la merde, parce que vous voyez des enfants comme ça, qui sont là à prendre soin de même leurs parents, que ça soit moi, que ça soit son papa. Son papa, vraiment, Laurent, il prend beaucoup soin de ses parents, vraiment. Et il est comme un père, lui, pour ses parents. Donc, quand on le critique, je vous dis merde à ces connards qui disent des trucs sur lui. Parce que c'est un garçon formidable. C'est un bon papa. Tout le monde rit des fois, tout le monde sort et fait un peu la fête, on se dispute, ça arrive. Mes enfants s'aiment tendrement, ils sont amoureux, ils sont heureux. Jazz et Laurent s'aiment fort. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. Donc regardez après le torrent qu'on a eu hier, le mauvais temps, regardez ce magnifique temps. Voilà, j'étais me ressourcer mon esprit, me charger les batteries pour ce que je vais vivre cette semaine en plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut être. Restez positifs les femmes, battez-vous, soyez fortes. Voilà, positive attitude, c'est le seul moyen de s'en sortir. Oui, j'avais une dernière chose à dire. J'ai entendu aussi sur TPMP tous les débats sur les dépenses de ma fille chaque mois. Okay, qui sont quand même conséquentes, hein. Elles sont conséquentes parce qu'elle les gagne, donc elle peut se permettre de payer autant de choses. Mais quand elle parle d'argent comme ça, parce que je ne vais même pas dire le montant, ça veut dire qu'elle paye son électricité. C'est 5 employés, donc elle fait travailler 5 personnes qu'elle paye très très bien, ok. Et je suis contente de voir que sur TPMP, il y a Mathieu, je crois, qui a pris la parole et qui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites chier dans ce pays à toujours être jaloux des gens qui réussissent et qui gagnent de l'argent ?» Voilà. Avant, c'était les footballeurs. Les footballeurs, ils étaient les plus gros voleurs du monde parce que taper dans un ballon, comment tu peux gagner autant d'argent? Non, on dit plus ça parce qu'en fait, vous avez les influenceurs. Donc je prends mes lunettes, comme ça je peux continuer. En fait, je suis en mode coup de gueule aujourd'hui. En mode juste et en mode coup de gueule. Parce que, en fait, pourquoi moi, je suis sa maman, bien sûr, je peux le dire. Hein. En fait, pour tous ces influenceurs qui ont bien gagné leur vie, qui ont réussi. Comme il disait Mathieu de TPMP, ben ouais, il y en a une partie, il y en a quelques-uns qui ont vraiment bien réussi et d'autres qui rament. Hein. C'est comme les joueurs de foot, voilà, il y en a il y a les plus grosses têtes et après il y a des gens derrière qui rament, il y en a qui gagnent bien leur vie, c'est bien, c'est cosy, il y en a qui gagnent beaucoup plus leur vie, donc ils ont des trains de vie différents. Voilà, il faut arrêter, quoi. En fait, les réseaux sociaux, ça sert aussi à motiver les gens, à leur donner envie d'aussi réussir. Je pense que voilà, il y a beaucoup de gens qui suivent Jazz et Laurent pour ces raisons-là, pour la réussite. Le dropshipping, il y a eu tous des débats dessus. Les pauvres influenceurs étaient aussi victimes dans ces... Et oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui regardent les réseaux, qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais vous savez quoi? Il y en a plein qui m'écrivent à moi et qui disent « Ah, ben c'est bien, ça fait rêver. J'espère que mes enfants feront la même chose. » Mais comment, vous voyez, quand moi je reçois très peu de messages qui sont méchants, mais comment pouvez-vous me dire à moi « Ouais, vos enfants, les escrocs, les influenceurs, c'est des escrocs. » C'est pas des escrocs, les pauvres. Eux aussi, ils ont été victimes dans leur travail. Leur travail était de vendre des produits. Il faut que vous compreniez
prenez, quand vous regardez les pubs à la télé, que vous achetez un truc et ils vous font croire qu'il est bon, vous l'achetez, vous le mangez, et en fait, vous trouvez ça dégueulasse. Ben, la pub, elle a marché, elle vous a donné envie. Ok, c'est réglementé, nanana, nanana. Il y a aussi d'autres choses qu'on achète, nous tous, des fois, qu'on achète dans un magasin, qu'on pense que c'est super, et en fait, c'est une grosse daube, c'est un truc que tu mets dans le placard. Donc voilà, c'est un travail. En fait, travailler, ces gens qui vendent des produits sur les réseaux sociaux, c'est un travail. Voilà, il faut les respecter comme les mannequins, comme les joueurs. Et même, je vais vous dire une chose, vous devez aussi, ben voilà, il y a aussi des blogueurs ou des journalistes qui sont malveillants, qui sont là pour faire des histoires. C'est leur job de faire des histoires. Ça a toujours existé d'une autre manière. À mon époque, c'était les magazines, on avait tous les cancans dans les magazines, on adorait tous les lire, hein, parce que c'était chouette de lire des cancans. Ah ouais, t'as vu, t'as entendu ce qui s'est passé, nanana. Voilà. En fait, tout ça pour vous dire que, ouais, bah, peut-être c'est un peu une maladresse de dire, pour ma fille, enfin, pour clôturer ça, c'est peut-être un peu une maladresse de dire je gagne tant. Mais putain, enfin, aussi honnête que ça, tu peux pas. Tout le monde cache ce qu'il gagne, ou tout le monde cache ce qu'il dépense, ou tout le monde. Mais pourquoi dans ce pays, en France, on doit tout cacher? Pourquoi on doit cacher quand on a une jolie voiture? Pourquoi on doit cacher quand on a acheté quelque chose qui nous a fait vraiment kiffer, qu'on a peut-être fait des économies pour l'avoir? Et que contrairement à ce que vous croyez, il y a plein de personnes qui regardent, voilà, nous-mêmes, hein, les Américains, avec les rappeurs à l'époque, ils avaient tous les diamants autour du cou. On est là, on dit, oh là là, trop stylé, j'aimerais trop avoir ça. D'être d'admirer ou avoir envie d'avoir la même chose, c'est chouette. Mais d'être jaloux ou d'être un hater qui dit ouais toi t'as rien fait, non non les gars, non les gars, ces gens ils font pas rien, ils consacrent leur vie à leur téléphone, à vous parler, à vous montrer des choses, à vous montrer leur vie. Ça fait partie de votre vie aujourd'hui, les réseaux sociaux, malheureusement aussi, parce que ça reste un outil qui est bien, c'est bien de communiquer, c'est comme la télévision, on communique en direct, mais malheureusement, ces gens, ils subissent beaucoup, beaucoup. Je parle pour tous ces influenceurs, hein, qui sont très populaires. C'est très, très dur pour eux. C'est difficile. Donc, pour les mauvaises personnes, avec les mauvaises langues, qui sont méchants, qui sont jaloux, regarde, il y a des gens qui ont pas ci, il y a des gens qui ont pas ça, qui sont vraiment méchants, en fait. Et envieux, envieux. Bien sûr que moi aussi je suis envieuse. Des fois je dis putain, je kifferais avoir ça, ou je kifferais faire ce voyage, oh, j'aimerais bien avoir ça. Mais bon, il faut. Voilà, je me suis, dans ma vie, je me suis donné les moyens d'avoir certaines choses. J'ai pas tout eu, j'ai pas eu tout ce que je voulais. Et encore, grâce à mes enfants, j'ai eu beaucoup de choses que je pensais jamais avoir. Voilà, je dis la vérité. Grâce à mes enfants. Donc imaginez, moi j'ai élevé 2 enfants qui ont pu me donner des choses que je pensais jamais avoir dans ma vie. Même si j'avais une bonne situation, même si je travaillais, je me suis battue moi. Je me suis battue de très jeune, je me suis battue pour réussir. Et c'est ça que vous devez prendre, que les gens se battent pour réussir. Et bon, je vais arrêter d'être chelou et parler pendant des heures parce que c'est des minutes et des minutes, je parle jamais autant. Mais en fait, j'avais envie de le dire aujourd'hui parce que ça fait tous ces trucs qui sont cumulés, leur dispute, ils vont se séparer, donc ça, bon, allez, on s'en fout. Ça fait un peu d'histoire. Qu'est-ce que c'était d'autre que Laurent il laisse son papa comme un clodo dans la rue et que ma fille, elle parle de combien elle a besoin pour survivre chaque mois. Parce qu'elle habite à Dubaï et parce que ça coûte hyper cher et parce que même l'électricité, vous pensez qu'en France ça coûte cher, mais là-bas l'électricité coûte cher, tout coûte cher, tout coûte cher. Donc et puis 5 employés, ça coûte cher. Voilà, mais elle fait travailler 5 personnes. C'est bien ça. C'est une chef d'entreprise et ça c'est bien. Donc retenez bien cette leçon. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Quand tu arrives à gagner assez d'argent pour payer des autres personnes pour que eux ils gagnent de l'argent. Voilà. Sur ce, j'arrête. Voilà, donc, bonne journée. Je sais que j'ai beaucoup de gens qui me suivent et franchement, j'ai déjà eu plein de messages où vous êtes gentils, vous êtes bienveillante, vous êtes une bonne maman. Oui, 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 effectivement, je suis toutes ces choses-là, effectivement. Et j'ai une enfant qui a un caractère, l'autre qui a un autre caractère, mais une chose qu'on a toutes en commun, c'est que notre cœur, il est grand.